Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du démontage et remontage de la culasse du fusil Mosin Nagant. Donc on a besoin évidemment de la culasse et de l'outil de démontage qui est fourni avec le fusil qui va très très bien je trouve. Donc là la culasse est armée, hein, on voit que le percuteur est rentré, le ressort est tendu. Donc quand on sort la culasse du fusil elle est dans cette position normalement. Donc on va la détendre, la désarmer. Donc il faut tirer cette pièce en arrière et la tourner sur la gauche. Donc là on voit que le percuteur est ressorti. Voilà. Et maintenant il suffit de prendre tout ce bloc qui part tout seul, vous voyez. Voilà. Donc après on peut enlever cette pièce. On tourne. Ça vient comme ça. Donc sur celle-là il reste juste l'extracteur. Mais l'extracteur est assez délicat et compliqué à démonter. Donc je ne vais pas vous le montrer car c'est long et fastidieux. Mais si vraiment vous le souhaitez, je ferai une vidéo dessus. Voilà. Ensuite, grâce à l'outil fourni avec, vous voyez qu'on a une encoche ici. On va pouvoir démonter le percuteur. Donc on l'attrape comme ça. Et on tourne jusqu'à ce que ça parte. Voilà. Voilà, hop, c'est parti. Donc la pièce nous lâche comme ça dans les mains. Donc cette partie part, hein. Voilà. Et là, on a le percuteur et son ressort. Voilà, la culasse est complètement démontée. Il reste juste l'extracteur. Donc vous voyez, un percuteur assez énorme, mais qui du coup est costaud. C'est pour ça qu'il est très intéressant. Le ressort, alors moi j'ai coupé 2-3 spirales pour alléger la culasse, hein, du fusil. Voilà. Donc maintenant le remontage, il y a juste une différence lors du remontage, que vous allez voir très vite. Donc on remet le ressort sur le percuteur, on passe le percuteur dans ce sens. Alors oui, là on va compresser le ressort du percuteur en appuyant comme ça, vers le bas. Et donc le percuteur en général a une fâcheuse tendance à faire un trou dans le support sur lequel on démonte l'arme. Donc en général je plie le chiffon plusieurs fois pour faire de l'épaisseur. Car il faut quand même appuyer assez fort, c'est pas simple. Mais c'est juste pour donner les premiers tours en fait. Puisque après on peut finir avec l'outil. Donc on le compresse. Voilà. On donne les premiers tours. Hop, voilà. C'est engagé. Et maintenant on peut finir le serrage. Donc pareil que tout à l'heure avec l'outil. Dans le sens inverse évidemment pour visser. Jusqu'à ce que ça soit embuté. C'est embuté, voilà. Alors là, moi je le réaligne. Vous voyez qu'on a une vis ici. Donc bah, c'est la vis du percuteur, hein, et un trait. Et bien tout simplement je réaligne le percuteur sur ce trait. Hein, donc dans ce sens. Hop, voilà. Donc là il est aligné. Je désarme le percuteur. Tac. On remonte cette pièce. Donc vous voyez ici une grande ouverture linéaire. Donc on la passe dans ce bitonio là. Comme ça. On donne un tour pour le verrouiller. On peut maintenant remonter l'ensemble. Comme ça. Donc ça le percuteur s'enfonce là-dedans. Et ici, cette patte vient choper celle-ci. Comme ça, vous voyez. Voilà. Donc là, il est désarmé. On le réarme. Et voilà. Prêt à être utilisé et à fonctionner parfaitement. Alors, quelque chose qui est bien, surtout en plus si on a l'outil d'origine, c'est de contrôler l'enfoncement du percuteur. Vous voyez, donc ça c'est pour démonter le percuteur et ça c'est pour contrôler son enfoncement. Donc on le met au bout et le percuteur ne doit pas toucher le bout de l'outil, le fond de la crevasse de l'outil. Donc là je suis bon, il y a 1 mm et quelques, donc c'est bon. Voilà, c'est remonté.
J'espère que cette vidéo vous a plu et à la prochaine sûrement pour la vidéo tir. Sur ce, portez-vous bien.